Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir la fonctionnalité d'affichage dans le Python. Le Python, l'affichage est basé sur la fonction print essentiellement. La fonction print, elle affiche l'argument qu'on lui passe. Elle insère ce qui a été passé comme argument, puis elle fait un retour à la ligne par défaut. Puis, si on ne veut pas que le retour à la ligne soit réalisé, on peut le remplacer par un autre élément de séparation entre les deux prints. Voilà un premier exemple. Donc voilà ici, bonjour print, bonjour tout le monde. On fait passer la chaîne de caractères, bonjour tout le monde. Deuxième print, c'est pour montrer qu'il y a un affichage après la phrase 1. Un deuxième affichage, d'accord, avec un séparateur ici de print. Au lieu de retour à la ligne, c'est un vide, d'accord? Et puis, on affiche ce qui a été après. On va comparer les deux résultats. Voilà. Donc, je rappelle, pour exécuter, ou bien on clique sur le bouton exécuter, ou bien un raccourci clavier, c'est contrôle entrée. Voilà, contrôle entrée. Donc, voilà, bonjour tout le monde. Ça, c'est le premier affichage. Par défaut, un retour à la ligne. Donc, on voit ici après un retour à la ligne. Puis, bonjour tout le monde, avec l'option de remplacer retour à la ligne par la chaîne vide. Voilà. Et puis, après 2, c'est automatiquement affiché immédiatement sans espace, sans rien du tout. Bien sûr, on peut ici faire tout ce qu'on veut comme résultat. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà une comparaison. Ici, la deuxième réalisation, c'est ce qu'on a vu la première cellule, sauf que ici, le séparateur, c'est un espace. C'est le même résultat si on fait un print des chaînes de caractères séparées par une virgule. Donc ici, automatiquement, l'insertion de l'espace entre les deux chaînes de caractères qui ont été passées par paramètre pour la fonction print. Bien sûr, la fonction print peut avoir comme paramètre n'importe quel type de variable, en l'occurrence une variable entière, voilà, donc elle affiche la variable entière. Bien sûr, un mix de entier ou de numérique et de chaîne de caractères, pas de problème pour la fonction print. C'est pas comme le langage C où il faut à chaque fois préciser le type dans la chaîne de caractères. Ici, comme on a vu ici le paramètre end, il y a le paramètre sep, ce sont les séparateurs entre les mots ou les chaînes de caractères par défaut. Donc par défaut, le séparateur c'est l'espace, d'accord? Sinon, on peut le remplacer par un autre caractère, en l'occurrence le caractère étoile. Voilà. Donc ici, la deuxième, c'est l'élément par défaut, d'accord? On ne précise rien. C'est la même chose si on fait le séparateur espace. Ici, juste pour voir et pour comparer que les deux, c'est la même chose, d'accord? Voilà les deux résultats. La troisième ligne, c'est on a remplacé l'espace qui a été par défaut pour séparer les mots ou les chaînes de caractères l'affichage des chaînes de caractères ou les paramètres de print. On les sépare, au lieu de les séparer par un espace, on les sépare par une étoile. Et voilà le résultat dans la troisième ligne. À partir de Python 3.7, il y a le formatage de l'écriture. D'accord? Pour formater une chaîne de caractères, il suffit de faire un print, d'accord, toute la chaîne. Et juste avant les doubles guillemets, on fait la lettre F pour dire que c'est une écriture formatée. D'accord? F comme formaté. Donc voilà, on va afficher notre chaîne de caractères. Et puis s'il y a des paramètres, on va faire ces paramètres entre accolades. Donc en l'occurrence, ici on voit le prix acheté et le prix TTC. D'accord? On va exécuter. C'est une chaîne de caractères, mais ce qui est entre accolades, il va aller chercher cette variable prix acheté. Donc il va trouver ici, c'est un entier de valeur de 100. Et puis ici, le prix TTC, c'est 1.2 fois le prix acheté. Donc, ce qu'il va avoir, tac, on exécute. Donc, le prix est de 100. Donc, il l'a affiché comme un entier ici, d'accord? Et 240.0, c'est 1.2. C'est un réel fois un entier. Le résultat, c'est un réel, c'est prix TTC. Voilà. Donc, sans problème, la fonction print formatée, elle permet de faire passer des paramètres, d'accord, qui ont été calculés au préalable. La même variable peut être sollicitée plusieurs fois dans l'écriture formatée. On voit ici un exemple, d'accord?
Voilà, donc c'est la même variable var sollicitée 3 ou 4 fois dans la même chaîne de caractères formatée. Bien sûr, le formatage peut aussi être appliqué sur le nombre de caractères qu'on veut afficher après la virgule. Voilà. Donc ici, on affiche par exemple ici le 2, 3, 4, 0, 8, 7. Donc ça, c'est 5 ou 6 chiffres après la virgule. Ce qu'on veut faire, c'est n'afficher que 2 lettres après la virgule. D'accord? Ici, c'est juste pour vous dire que le formatage, il est vraiment, il permet d'insérer entre accolades tout type de variables. Voilà. Ici, on va afficher une chaîne de caractères en souhaitant qu'elle contienne des guillemets. D'accord? Donc voilà, on va tester la première réalisation. On veut afficher la classe API, d'accord? Et qu'elle soit entre accolades. Donc on va exécuter, tac, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que pour le Python, une fois qu'il rencontre la première accolade, pour lui, c'est la fin de chaîne. Donc ici, il s'attend à ce que ça soit une variable ou il ne comprend pas pourquoi cette écriture il y a après. OK? Voilà une erreur de syntaxe. Ce qu'on va faire, on va essayer de la faire entre accolades. D'accord? Donc ici, on va décommenter et puis la chaîne de caractères qu'on veut afficher, on va la faire comme entre accolades pour tester. Donc, voilà, exécuter la même chose. Il n'accepte pas. Pourquoi? Parce que pour lui, même si c'est entre accolades, ce guillemet-là, c'est la fin de chaîne de caractères qui a été initialisée ici, donc ça ne marche pas. Une troisième façon de faire, d'accord, c'est sans formatage, est-ce que ça va marcher? C'est-à-dire, si on ne fait pas précéder la lettre formatée, est-ce que c'était vraiment le problème pour ce type d'écriture? Exécuter, non, c'est toujours pas le cas, donc ça ne marche pas. Et donc, ici, il y a plusieurs façons de faire. On va les tester, plusieurs façons pour faire afficher le caractère spécial guillemet, d'accord? La première, c'est, puisque c'est un caractère spécial, on va le précéder par le backslash. Dans un print normal, sans formatage, sans rien du tout. Voilà, ça marche. OK? Donc, si vous voulez afficher des guillemets dans votre print, il suffit de puisque les guillemets sont des caractères spéciaux, il suffit de les précéder par un backslash. OK? Deuxième façon de faire, c'est d'utiliser le triple guillemet de part et d'autre, d'accord? Voilà. Ici, donc, tout ce qui est entre ces guillemets-là peut contenir une chaîne de caractères. OK? Ça, c'est la deuxième façon de faire. Une troisième façon de faire, c'est de combiner les chaînes, les doubles guillemets et les simples guillemets. Ça ne cause pas de problème, d'accord? Pour lui, ça, c'est le début d'une chaîne de caractères à l'intérieur de la grande chaîne de caractères, donc pas de problème. Si on, voilà, donc ça marche si on arrive à combiner les deux. Ou bien une quatrième façon de faire, c'est-à-dire complètement, on utilise une variable où on va initialiser notre chaîne de caractères, ok, et on va appeler le print formaté en faisant passer la chaîne de caractères comme paramètre entre accolades, et dans ce cas-là, ça va marcher. Ok. Euh, mais ici, il faut juste faire attention que ici, ça n'affiche pas elle accepte, elle déclare pas de problème, d'accord? Puisque CH c'est une chaîne de caractères, mais elle n'affiche pas la différence avec les autres, d'accord? Elle n'affiche pas les guillemets dans le output. Une autre façon de formater le résultat, ça ressemble un peu à ce que vous aviez déjà vu le langage C, c'est-à-dire utiliser la méthode .format, c'est-à-dire on déclare une chaîne de caractères ici, d'accord? On fait les accolades pour dire que ça ressemble au pourcentage D que vous avez vu sur le langage C. Donc ici, au lieu de mettre un pourcentage D, on fait double accolade. Et dans l'ordre, ici, respectivement, le premier paramètre va être affecté à la première accolade, le deuxième paramètre à la deuxième accolade, et ainsi de suite. Voilà, on teste. Voilà, les premières accolades vont contenir le 100 ici. Et la deuxième accolade va contenir le calcul pré-TTC 120.0. Donc ici, comme on a dit tout à l'heure, l'affichage pour le type float, il prend 16, par défaut 16 chiffres après la virgule. Si vous voulez rectifier,
se contenter de deux ou trois chiffres après la virgule, le Python, il peut s'en occuper avec un arrondi, une règle d'arrondi qui est adoptée par le Python. Il faut faire attention ici pour l'affichage qui vous convient le plus pour l'affichage des arrondis. Euh, Bien sûr, il y a une couche de sécurité le printf, c'est-à-dire ici, on va afficher un nombre, d'accord? Et le x ici, on s'attend à qu'il soit un entier. Donc d comme entier, digit, d'accord? Comme le c. Donc le d c'est un digit. Et puis, on précise que pour le Python, qu'on s'attend à ce que x soit un entier. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va exécuter. Rappelez-vous que pour le Python, la division avec un seul slash, c'est une division réelle. Donc, le x, c'est un réel. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va exécuter. Tac. Donc, il n'accepte pas. Pour lui, un non format. Donc, ici, il s'attend à ce que x soit un entier et pas un float. Donc ça, c'est une couche de sécurité. Donc pour ici corriger, juste on ajoute, on va faire une division entière, d'accord? Et puis voilà, maintenant ça marche. Un autre atout pour l'affichage de print, il peut permettre l'alignement. Donc supérieur, c'est un alignement, une flèche à droite, inférieur, alignement à gauche, ou bien le chapeau, c'est un alignement centré. Donc ici, on va voir on va tester les trois situations, d'accord? Donc voilà, premier test, on va juste faire un alignement encadré par des caractères spéciaux, en l'occurrence l'arrobase. Juste, on va voir ce qui est affiché entre les deux arrobases. Donc ici, le 10 normal, il prend deux caractères. Le 1000, c'est la même chose, le 1000, il prend quatre caractères, donc pas de problème. Maintenant, on va afficher le 10 sur aligné à droite sur 6 caractères, pardon, sur 6 caractères et considéré comme un entier. D'accord? La même chose, on va le faire pour pour le 10 000, pour le 1000, pardon. OK? Donc, sur 6 caractères, aligné à droite, flèche supérieure, aligné à droite. Et puis, tous les deux, ils vont être entre les arrobas, les caractères spéciaux. Voilà. En exécutant, on voit très bien que ici, le 10, il a été affiché sur 6 caractères. D'accord? Alignement à droite, de même que le 1000, alignement à droite. Euh, Alignement à gauche, c'est un alignement normal, d'accord? Sauf que ici, vous voyez très bien qu'il va réserver les quatre caractères qui vont suivre. Comme ici, les deux caractères qui vont suivre. D'accord? Alignement au centre, voilà le cas. D'accord? Donc ici, c'est juste, on délimite les arrobas pour voir le champ d'affichage dans l'output par défaut. D'accord? Et puis ici, la même chose. Ici, la différence entre cette cellule et celle-là, c'est que ici, les caractères non utilisés ont été comblés par le caractère espace. Et puis ici, les caractères non utilisés ils ont été comblés par un caractère étoile. Donc ici, vous choisissez, par défaut, c'est l'espace, mais si vous voulez que ça soit comblé par un autre type de caractère, vous pouvez choisir ce que vous voulez. En l'occurrence, on a choisi euh, l'étoile, pardon. Bien sûr, ça peut être un caractère, ça peut être un chiffre, comme ici. On va remplir les espaces par des zéros. D'accord? Voilà. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, on peut préciser l'espace. Ça peut être 6, 8, ce que vous voulez comme règle d'affichage. Ce qui a été fait pour les chiffres peut être bien sûr aussi appliqué pour les lettres. Vous voyez ici. Une chaîne de caractères, on précise son formatage. D'accord? Pour l'utilisation de caractères spéciaux accolades, on voit très bien que ici, ça ne marche pas. D'accord? Donc, de même pour les autres. Ok, on va juste décommenter. D'accord? Donc, ça ne marche pas pour le premier cas. C'est-à-dire, si on fait directement le caractère spécial accolade ouvrant ou fermant, c'est la même erreur. D'accord? Euh, Si on veut le considérer comme un caractère spécial en le faisant précéder par backslash, ça marche pas aussi, d'accord? Donc c'est pas le cas pour utiliser que ce soit ouvrante ou fermante. Ou bien si on veut carrément faire une double accolade vide, aussi ça marche pas. Donc vous voyez très bien que ici il comprend pas que double accolade vide ne sont pas utilisées. Donc c'est pas le moyen pour afficher une accolade ou des accolades dans le Python. Donc pour aligner l'accolade dans le Python,
Pour l'accolade ouvrante, pour l'afficher, il suffit de la précéder par une accolade ouvrante. D'accord. Et pour l'accolade fermante, il suffit de la précéder par accolade fermante. Et pour les deux, bien sûr, il suffit de le faire. Donc ici, on peut faire du texte comme vous voulez. Comme ici, vous pouvez très bien mettre des accolades vides. Donc ici, on peut supprimer ça et laisser le vide. Et voilà, ça marche. D'accord. Voilà. Euh, Maintenant, l'écriture formatée, bien sûr, je rappelle que le formatage, il suffit de précéder la lettre F. L'écriture formatée, donc ce qui est entre accolades, le formatage, il permet de recevoir des expressions mathématiques, comme ici une multiplication, ou bien euh, pour entier ou réel, ou bien carrément on fait l'appel à une fonction, d'accord? Ça, c'est pas nouveau parce que vous avez déjà vu le langage C. Dans le printf, on faisait appel, on peut par exemple afficher un entier et puis le paramètre qui va être passé, c'est le résultat d'un retour d'une fonction que vous avez déjà programmée. Donc ça, c'est pas nouveau, ça existe déjà dans le C, d'accord? Et bien sûr, on peut aussi afficher un entier. Bon, voilà, ça c'est tout pour cette vidéo. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va